Bonjour, bienvenue à cette capsule web. Mon nom est Philippe Voyer. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux notes au dossier. Et pourquoi il est important finalement qu'on passe rapidement au dossier électronique? Pour des raisons de charge de travail, mais aussi beaucoup pour des raisons d'efficacité et tout le potentiel que ça a pour améliorer la sécurité et la qualité du suivi. Avant de débuter, je me souvenais que j'avais écrit quelque chose en lien avec les notes au dossier, puis l'importance qu'on évolue à cet égard-là, parce que, dans le fond, j'avais donné des conférences sur le sujet, mais j'avais aussi publié, en lien avec une étude sur la documentation des signes et des symptômes du délirium. Ce qui était intéressant dans cette étude-là, c'est qu'on posait des questions au personnel infirmier, puis il nous évoquait la présence, par exemple, d'une altération de l'état de conscience ou d'inattention, etc. Puis nous, on allait voir en même temps, est-ce que c'est documenté au dossier, cette information-là? Et là, on a pu voir l'écart entre, dans le fond, l'information que des fois le personnel infirmier connaît, mais ne documente pas. Il y avait donc beaucoup de données manquantes. Et dans la discussion, je faisais vraiment un appel là, à un peu une révolution en 2014 là, pour améliorer, c'est ça, tous nos systèmes de documentation. Dans le fond, ce qu'on voyait, entre autres, c'est que plus le personnel infirmier avait des résidents, parce que cette étude-là était faite dans des centres d'hébergement, plus elle avait des résidents sous sa charge, moins la qualité de sa documentation était bonne. Donc, on voyait vraiment que moins que tu as de temps, moins que tu documentes correctement les informations cliniques qui peuvent être très importantes pour le résident. Même quand le symptôme est rapporté, il n'est pas toujours documenté. Donc, nous, on posait des questions par rapport à différents signes et symptômes, comme vous voyez, puis on allait voir après ça s'il était documenté. Fait qu'encore là, on voyait qu'il y avait des enjeux, là, c'est ça, c'était sous-rapporté. Le personnel infirmier en sait plus qu'il n'en documente. Ça ne nous surprend pas, mais c'était confirmé dans cette étude-là. Puis même quand le délirium s'aggrave, on s'est dit, on va aller voir, il y a un délirium qui apparaît, etc. Est-ce que la documentation s'améliore? Ça demeure peu documenté. Puis, en 2014, fait intéressant, on avait déjà un œil sur les solutions technologiques, puis on parlait de l'utilisation d'assistants vocaux, finalement de capture vocale, dans le fond, pour éviter que le personnel ait à écrire des notes manuscrites dans le dossier avec les enjeux de lisibilité, etc. Donc, ça faisait partie des recommandations qu'on faisait. C'est drôle de voir qu'aujourd'hui, justement, avec le dossier électronique qui est arrivé, il y a beaucoup de milieux qui les utilisent maintenant. Il y a encore beaucoup de milieux qui utilisent des cartables, évidemment. Puis je vous dirais que la majorité, ce que j'observe, c'est qu'ils ont un mix des deux. Dans le fond, ils ont des cartables, puis ils ont le dossier électronique pour certaines composantes. Donc, moi, je voulais vous dire que déjà au Québec, au niveau du dossier électronique, là, on est quand même rendu assez loin, mais ça demeure une minorité de milieux qui l'utilisent. Je pense que ça, si on a un gain d'efficience à faire, à considérer, c'est certainement à cet endroit-là. Donc là, je remercie Hospitalis, avec leur logiciel Gustave, de me permettre, dans le fond, d'utiliser des images de leur logiciel. Je ne vous le cacherai pas que je leur donne des conseils le plus possible pour développer leur logiciel, justement, pour qu'ils répondent à nos besoins. Mais la narration, ça existe déjà. Donc, pour prendre des notes plus rapidement, clairement, pour faciliter, finalement, la saisie d'informations au dossier, sachez que la narration existe déjà. Je vais vous en montrer un petit extrait à l'instant. Surveillance clinique des poumons. Nouveau paragraphe. Diminution notable des crépitants aux bases pulmonaires. Donc, il n'y a rien de fascinant, on se comprend, c'est la narration. Maintenant, on est habitué avec nos téléphones intelligents, nos ordinateurs maintenant, la capture de la voix, mais de transformer ça en texte, c'est vraiment rendu très performant. Puis, sachez que la voix au texte est disponible aussi sur l'appareil mobile. Donc, un préposé ou une préposée au bénéficiaire peut également utiliser cette option-là. Et c'est grandement apprécié par ceux-ci. Évidemment, le PTI qu'on va documenter les constats. On est capable de faire basculer les constats, faire le lien avec les directives les faire basculer dans les plans de travail. Donc, évidemment, on gagne encore là en efficacité en évitant de dupliquer
de multiplier les mêmes saisies d'informations. Donc, il n'y a rien de neuf là-dedans. On demande ça depuis tellement longtemps. Malheureusement, il y a encore des milieux qui n'ont pas ça au Québec et on perd beaucoup de temps. Donc, les créations de plans de travail avec les fréquences, les répétitions, faire cesser. Donc, on est tous capables de programmer ça de façon très intuitive là, dans les dossiers. Fait que, tu sais, un dossier électronique, aujourd'hui, dans la conception des gens, c'est pas mal ça. Hein? Mais moi, je voulais vous dire que c'est un peu plus que ça aujourd'hui. En fait, on intègre aussi des recommandations de bonnes pratiques. Par exemple, la communauté de pratique, comme vous savez, qui existe depuis, je ne sais plus combien d'années, on va dire 15 ans, mais c'est plus que ça. Dans le fond, nous, on fait des recommandations sur le processus d'admission, par exemple, d'un résident en centre d'hébergement. Qu'est-ce qu'on devrait faire sur un étendu de 6 semaines? Mais lorsqu'on n'a pas un outil électronique qui nous fait un rappel de qu'est-ce qu'on doit faire, bien, les gens ont tendance à avoir peur d'oublier de faire des choses et ils vont multiplier les évaluations dans les premiers jours et premières semaines de l'admission du résident et auprès de la famille. Ce qui fait là, qu'on va les bombarder d'évaluations par crainte d'en oublier. Puis c'est pas ça qui est recommandé. On recommande, puis c'est ça que vous avez dans ce document-là, une admission sur 6 semaines pour finalement que ça soit plus harmonieux, puis qu'on ait le temps de développer aussi une relation avec la personne puis les proches. Mais je comprends le personnel. Si on ne travaille pas pendant 4-5 jours, puis on se dit, ben là, je ne veux pas oublier de faire telle chose, puis la documentation est papier, on a peur qu'il y ait des omissions, on essaie d'en faire le plus possible. Mais en travaillant auprès de hospitalistes, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont intégré ces éléments d'information-là dans le processus d'admission. Et là, bien, si dans une journée, le résident ou la résidente ne va pas bien, bien, on peut tout simplement retarder certaines évaluations à des jours plus tard. Ou si ça va bien et on est capable d'en faire plus, on peut les devancer. Mais on n'en oubliera jamais parce qu'il y a un rappel qui est fait dans la trajectoire d'admission intégrée au logiciel. Donc ça, c'est des éléments qui viennent rassurer le personnel, qui assurent la qualité des soins, et c'est comme ça qu'un outil clinique vient nous aider. Le logiciel, on a intégré aussi la tournée intentionnelle BEC, il y a d'autres éléments. Donc, l'autre chose vers où on s'en va également, il y a déjà des choses qui sont réglées, mais on a dans la littérature scientifique des modèles qui prédisent, par exemple, l'état de santé d'une personne, par exemple la reconnaissance d'un délirium, basé sur les informations qu'on trouve dans les notes évolutives. C'est que dans le fond, tu as l'intelligence artificielle qui est capable d'aller chercher plein d'éléments d'information selon des éléments clés que, dans le fond, on éduque l'intelligence artificielle à le faire. Puis ça va nous aider finalement, comme dans le cas ici, à détecter le délirium à partir des informations dossier. Parce que parfois, le patient va présenter certains symptômes lundi, de jour, des fois, ça va être mercredi, dans la nuit. Après ça, ça va être le jeudi, de soir. Et là, la continuité des soins, puis de créer les liens-là, quand ce n'est pas toujours le même membre du personnel, bien, c'est là que ça devient difficile des fois de détecter le délirium de par sa nature fluctuante. Et là, bien, avec un tel logiciel, avec ces éléments d'information-là, on va être capable de détecter puis d'avoir beaucoup plus d'éléments d'information basés sur l'intelligence artificielle avec les notes qu'on a au dossier. Par exemple, une personne qui tombe, il ne tombait jamais, il n'y avait jamais eu de chute, puis là, on se retrouve avec 3 chutes. Encore là, sur des corps de travail différents, avec 3-4 jours de différence, on pourrait créer des alertes. Écoutez, il y a eu 3 chutes dans les dernières 3 semaines. Cette personne n'avait jamais chuté dans les 6 derniers mois. Et là, encore là, ça amène de la vigilance. Parce que déjà, dans le logiciel Gustave, avec le tableau de bord, on a déjà le nombre de résidents en isolement, par exemple, avec des mesures de contrôle, le PCI, les différentes particularités cliniques avec des patients qu'on a, les soins de fin de vie, qui nous donnent de l'information sur c'est quoi nos enjeux, et où la charge de travail actuellement, ce sur quoi, dans le fond, on doit investir peut-être ses compétences de notre personnel, et etc. Donc, un tableau de bord comme ça, c'est très utile pour le personnel infirmier pour être en mesure de savoir c'est quoi les problématiques cliniques dominantes dans telle unité de soins. Donc voilà, le but de ma capsule web, c'est juste de vous dire, écoutez, il faut insister, il faut faire le tournant numérique. On se plaint tout le temps qu'on manque de temps au niveau des soins infirmiers, mais il faut en prendre soin des soins infirmiers. Puis une manière de faire, c'est de leur donner des outils qui sont efficaces, qui leur font sauver du temps, puis qu'au bout de la ligne, sont aussi bénéfiques
pour les résidentes et les résidents. Alors, merci beaucoup pour votre attention.